Merci parce que Boza est belé na DRC Info TV et je sais que dès Boza n'tabiso vous s'abonner, sinon il faudra le faire déjà et Gozala et Lokomora Malam un grand soutien d'ailleurs na Oyo to Zali Kosala. C'est un nouveau numéro to lingi justement toyeba est-ce que boyebi que na gouvernement ezana ministre moko kombo na ye Guy Luando Mboyo aza ministre et aménagement du territoire. Donc parmi ba warrior yé pazana kati est-ce qu'il les mérite et lokoni naza kosala est-ce que Guy Luando aza concerné te na dossier à contrat chinois est-ce que yépé Makele les Olobama met toute sa fortune là et Utawapi est-ce que Outi na contrat chinois te on en parlera. Tozo qui des droits na glissement, personne ne le sait, mais discours il y a président de la République Félix Tshisekedi na Genève, na 52e session, il y a conseil, il y a droits de l'homme, chef de l'État congolais, à lobby, maloba moko, OEP, et créé polémique, bah, tozo n'ga pas comprendre. Donc, ceux qui bat t-shirt, tout ça là, qui to bombate, est-ce que on to banda déjà ko bongisa base na biso pour na rendez-vous il y a décembre 2023? Badout est commis moi makasi na mitou ya batou et puis guerre à l'est ça finira ou ça ne finira pas yango peut comprendre yango mais d'abord cette mise au point importante pour la Société nationale d'électricité SNEL à la République démocratique du Congo non information et bima keza ya soloté mutwa bundi na SNEL azate parce que information e banda koloba que DG na DGA ba bundi ba simbana na nzoto alors on a vérifié l'information national balobi eza bongote batikala kobundate mais d'ailleurs bazande DG Fabrice na DGA naye Teddy Luamba baza na collaboration malamu sans oublier le PCA qui sont locaux bazo travailler très bien problème moko ezate mais seulement problème yasna les années les différents défis au bazana yango justement na wetali dessert na électricité na mboka na biso boyebi ke fourniture réseau posé problème courant la kanango lisusuté à tout moment et que zongi rythme de l'estage et côté la biso SNEL a de problèmes ou ezo singa ba kondi ba yo kabango malamu pour que ba redresser entreprise wana ezala très utile pour na ba congolais sinon déficit, il y a confiance, c'est ça qu'on perdurer entre population nationale. Makamburu ta courant, ce qu'on betiango lisolo, je me pose la question, ce qui DGSNL, na DGA, bah, yuba betara tour na ba quartier, na biso ba tambola, je suis sûr que ba ko zome la bango lanzela parce que batu bazana moi kanda wana makasi, pour na likambeta li courant. Alors, baza wana expertise ezali ba yebi makambo wana malamu ya électricité alors esengeli simplement ba yoka bango ba tshela bango ba condition o esengeli un environnement professionnel o eza malamu et permettre bango ba pesa nyonso ya meilleur oyo bazana yango pona ko améliorer situation. Donc voilà autre ko retenir yango wana pona UPEN dossier ya université pédagogique nationale kuna balobi bazo futa ba enseignante bazo futa personnalité mais ba membre cabinet ya recteur madame la rectrice bango bazo zombongo misusu 800 000 francs congolais misusu $800 mbongo belé ezakobima. Rectrice ya UPN a contacté biso yemoko personnellement pour nakopé sa mise au point à l'obi non. Mbongo oyo ba étudiant à UPN ba futaka balongolaka 76% et kendaka pona o bazobenga cogite tope commission de gestion des indemnités de transport. Il y a toute une commission oyo géraka makambo wana coordonnateur na bango yenda zora 76% mbongo ya ba étudiant amemi yango na banque yenda ebi banque yenda ebi numéro à compte yenda ebi mbongo combien atie na compte wana comité de gestion akipara makambo wana te comité de gestion yé asimba kaka 24% epamba na 24% wana afutaka ba professeur visiteur azobunda ko tonga azobunda ko aménager site universitaire voilà et en même temps ko futa pe ba collaborateur na bango ba membre ya cabinet nulle part ailleurs semble-t-il et ça les makatena ba université mususu comité de gestion s'est contenté seulement na 24% ba recette oyo ba étudiant baza ko futa na université. Alors rectrice ya UPN a lobby problème ezanini problème ezaka moko ba constater que ba faux bordereau ils ont circulé ba étudiant bazouya na mbongo ba ope ba mikanda lokuta
alors bango bali ba initier contrôle moko patrouille financière net ya IGF mais na kati ya UPN ya bango moko ba yeba réseau mafieux o ezo salaka ba mikanda lokuta ba borderois lokuta pour na étudiants ezanini. Certains disent même aux étudiants boya ko sala contrôle te bo sala ka examen biso moto ebito rôle examen même classe sans que bo sala examen donc bo éviter contrôle wana. Donc le problème est ça certaines personnes oyo baza concernées impliquées na mafia wana na UPN bangonde bazo ka agitation par rapport na contrôle oyo rectrice ya UPN a initié. Voilà au fait le vrai problème mais to zuba réaction na sima moko ya personnel ya UPN à lobby argumentation wana ya rectrice eza fausse eza correcte te soki bokomi sur place na UPN remona que gestion eza calamiteuse eza mabe étudiant moko pe a bengi à lobby non bango baza ba victime ya pamba ba parents na bango bazo futa mbongo mais classe eza kaka yiki parce que mercredi oyo ba lobby mo boulot kobima na UPN balingi même ba koma na point ya kosenga départ ya comité de gestion. Nous ferons un effort DRC info et recoma sur place na UPN pour na kosonkeri koyeba exactement problème eza à quel niveau, qu'est-ce qui se passe na niveau il y a université pédagogique nationale. Voilà autre qu'on retenir par rapport na dossier il y a UPN yango wana Toyambi ndeko Samuel Kanza, maître Samuel Kanza, aza avocat, juriste, aza porte-parole adjoint, il y a AREP, il y a parti politique initié par le ministre Guy Luando, mais il y a une présidenté parce que ça serait incompatible de fonctionner en tant que ministre. Ndeko Samuel Kanza Mbote. Jacques Dikou, mbote na bakongolais banso bakolanda biso na tango oyo même bakoza tango landa bango déjà je peux même féliciter DRC Info bi ko kota kaka niveau infrastructure médiatique oh je me suis dit waouh ça sent le développement ça sent une vision éclairée ça sent un progrès pourquoi parce que dans chaque domaine de la vie nous devons viser grand. Le Congo mérite mieux hein? On ne doit pas toujours essayer de voir France 24 et tant d'autres. Ici, quand on entre directement, c'est ça l'image qu'on a. Okay. Hein? Donc, c'est déjà une bonne chose et je tiens à féliciter toute l'équipe pour ce travail des titans. Comme vous l'avez dit, je suis le porte-parole adjoint du parti politique AREP. Au sein du parti politique AREP, je sais qu'on va aller en détail, décortiquer certains points. Mais comment se porte l'autorité morale de votre parti, le ministre Guy Luando Mboyo? Déjà, chez nous, il n'y a pas d'autorité morale. Okay. On ne connaît pas cette invention-là, si ça vient d'où. Nous avons une autorité de référence, une personne dont on se réfère par rapport à ses initiatives. Les autorités morales, c'est une autorité de référence. Autorité de référence par rapport à ses initiatives, parce qu'au niveau du parti, il est l'initiateur du parti. Il a donné la vision sur base de la légende du colibri où chacune des personnes doit faire sa part. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a eu un mythe, il y a eu un problème. C'est cette légende-là que ça s'explique. Il y a eu un immense incendie et il y avait un petit colibri, un petit oiseau qui voyait l'incendie. Il venait avec un petit morceau ou goutte d'eau dans sa bec. Puis j'étais sur l'eau. Et il y avait de gros animaux, je peux même dire des lions, qui disaient, mais le colibri, pourquoi tu peux jeter de telles gouttes d'eau? Penses-tu que ça peut éteindre le feu? Et colibri répond, je sais, je fais ma part. Même nous, le Congo, avec cette grandeur, avec cette superficie, avec ces richesses enviées de partout, voyant la situation de l'insécurité, beaucoup de choses, AREP s'est dit, il vient pour faire sa part pour la République. Même nous, moi, Samuel Kanza, au niveau de la FUNA, je viens faire ma part. De même, vous, journalistes, vous faites votre part. DRC Info, aujourd'hui, vient faire sa part. Donc, c'est ça la vision du parti politique AREP. Mais on entre maintenant dans chaque domaine de la vie pour apporter, pour faire en sorte que même les initiatives puissent s'exprimer. Parce que nous sommes dans le social libéral. Voilà même notre idéologie politique. Même est-ce que Guy Luando est plus dans le social, justement, parce que vous l'avez dit, je vais employer les termes que vous avez employés. Est-ce qu'il est politique ou il ne pouvait que rester dans le social comme il le faisait avec Ouida? Les gens disent que
Mais pourquoi cette mutation? Pourquoi quitter de Ouidal à Arep? Mais pourquoi ne pas rester pratiquement dans l'humanitaire comme il le faisait? Merci beaucoup. Il est social dans l'angle purement philanthropique. Donc, un homme qui aide et tout. On n'aime plus trop parler de Luando. Permettez que je le dise. Luando, c'est déjà Luando. Maintenant, Arep. Ouidal, c'est déjà Ouidal. Maintenant, c'est Arep. Mais s'il est arrivé un jour à faire la politique, pourquoi? Parce que lui-même, il s'est dit, en 2018, en voyant une vidéo où il regardait, il a envoyé une de ses équipes pour aller à une de ses, dans son village natal pour organiser un tournoi. Et puis, il a regardé, il était avec sa femme, ses enfants. Il a regardé la situation. Je rappelle qu'il est de la province de la Chuapa. Il a vu la précarité qui caractérisait vraiment les habitants de là. Il était blessé. C'est alors qu'il a dit non, je vois que même de l'aide que j'apporte, c'est un peu à court terme. Mais si je viens comme étant politique, avec des options purement politiques, avec la gestion de la res publica, ben je peux apporter un plus. Et là, je ne peux pas le faire seul. J'apporte une vision éclairée qui peut être accompagnée avec, bien sûr que oui, de personnes qui vont adhérer. Voilà pourquoi moi, un certain Samuel Kanda, j'ai aussi adhéré à cette vision. Je porte cette vision. J'essaie de matérialiser cette vision. C'est même le cas de plusieurs membres du parti. N'est-il pas politique par opportunisme, comme par hasard, quelqu'un qui évoluait dans le secteur philanthropique et finalement il bascule vers la politique simplement parce qu'il a vu les conditions de vie de ses frères, de la Chuapa. Est-ce que c'est suffisant comme argument? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que faut d'abord identifier l'opportunité qui s'est pointée à l'horizon qu'il a poussé à faire en politique. Et si vous remarquez, à l'époque où il est entré en politique, il n'y avait aucune opportunité, même offre politique. Il n'y avait pas. Donc il est venu en politique. Pourquoi? Parce qu'il a vu, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut qu'il y ait le Congo de demain. À nous de bâtir le Congo de demain. À nous. Il fallait mettre ça. Et nous, qui l'accompagnons dans cette vision, nonobstant qu'au niveau du parti, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que, vous savez, avec la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11, 002 du 20 janvier 2011, il y a incompatibilité. Il reste là comme gestionnaire, comme ministre. Mais au niveau du parti, il y a Maître Edouard Mukendi qui assure déjà justement, mais disons certaines vérités. On aurait appris que Guy Luando est entré en politique, le ministre d'État. C'est vrai qu'on parle de lui parce qu'il est l'autorité de référence de votre parti. Vous êtes porte-parole justement, adjoint de ces partis politiques. Mais Guy Luando est venu plus comme le grand financier ou celui qui a financé la création de l'Union sacrée ou la cassure justement, les divorces FCC Cash. C'est la poche de Guy Luando qui a pris la grande partie de dépenses. Alors finalement, en récompense, ça fait de lui un ministre d'État. Heureusement que dans ces allégations, je ne sais me positionner, je ne sais quoi dire, et je ne sais rien fixer à l'opinion quant à ça. Pourquoi, si nous pouvons aller dans les rumeurs, il n'y a aucune précision. Parce que ce sont des choses que les gens disent. Ce sont au temps de Luka, comme on le dit en lingala, Wabi place en gros. Mais Guy Luando, en venant dans l'Union sacrée, il a vraiment fait sa part. En faisant sa part comme étant ministre. D'abord, il était sénateur. Il agissait parce qu'étant sénateur, il a proposé la loi sur la recherche scientifique. Il a proposé beaucoup de choses aussi. Étant ministre, il est venu avec un projet de loi sur l'aménagement du territoire. Parce que même l'aménagement du territoire, jusqu'alors, a comme assiette juridique le décret de 1957, qui, d'ailleurs, est porté sur l'urbanisme. Donc, il y a quelques dispositions qui parlaient de l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, avec la densité de la population, avec beaucoup de choses, il faut qu'il y ait au moins des retouches. Et même si vous regardez la Constitution, on dit que le plan d'aménagement du territoire est renvoyé aux provinces.
Donc, si lui, au niveau national, doit concevoir, c'est pour donner les grandes lignes et les exécutions, c'est par des provinces. Voilà pourquoi lui, il garde cap. Et il a apporté beaucoup de choses. Et je parle là directement. Je parle de l'union sacrée, de son apport. Je n'entre pas dans ce que vous voulez m'amener, parce que Guy Londo, je suis pas obligé en tant que ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, il a fait beaucoup de choses. Vous l'avez dit? Oui. Quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses? En premier lieu, en arrivant au sommet de ces ministères, il a lancé ça fait plus d'une année qu'il est warrior. Il a lancé un programme, le programme Révite, Répassons nos villes, villages et territoires. Pourquoi? Parce que dans ses attributions d'aménager, d'abord, c'est disposer à un usage déterminé. Il fallait en sorte qu'il puisse mettre des mécanismes, des plans, des politiques d'aménagement du territoire qui pourraient toucher même les entités déconcentrées. Pourquoi les entités déconcentrées? Parce que, bien sûr que oui, les entités déconcentrées n'ont pas de personnalité juridique, n'ont pas la décentralisation comme nous le voyons avec des communes et tant d'autres. Alors, il faut amener une politique qui peut toucher directement la population. Parce que imaginez dans un village comment la situation des gens vivent. Et il a fait la tournée. Aujourd'hui même, moi je me dis, c'est un avis personnel, j'ai vu des gens parler de Kachopoué, j'ai vu des gens parler de Nini. Je peux dire c'est peut-être par la vision de Luando. Parce que les gens sont allés dans leur village d'origine pour construire. Il est allé même au-delà. Il a lancé, ça existait déjà, la relocalisation des camps militaires. Pourquoi? Parce que vous voyez aujourd'hui, avec, exemple, le recrutement de plus de 10 200 jeunes. Il faut que ces jeunes-là puissent avoir des lieux d'habitation, et pour leur famille, et pour eux-mêmes. Comment faire? Est-ce que le camp Kokolo, les camps Kabila, et tant d'autres que nous avons, même au niveau des provinces, suffisent? Non, il faut qu'il y ait la relocalisation. Aujourd'hui... Est-ce qu'on peut dire que Guy Londo Moutazana y débattait qu'à camp Kokolo? Non, j'ai dans la continuité. Et ça, mon ibari. Mais pour les autres, le baron cacité, d'ailleurs le bagit, on a union sacrée. On a union sacrée qu'on est là, non. Même la bloc à camp Kokolo, non. À côté, quand on y est, Congo est aillé. Non, réfléchissons d'abord. Congo est comme il y a Luando. Bon, lui sommes au Fandi Boué, attends Samuel quand il a porté parole, il a parti Luanda, t'es qui n'a Congo. Mais idée n'a non, idée n'a on a au Koloba. Et c'est un projet qui date d'abord avant lui. Les années le coup de poing au là Ngobila au sal. Et c'est pas un Ngobila, c'est un projet qui avait déjà commencé depuis. Et à continuer d'exister parce que c'est une idée un peu salvatrice. Ok, dans la relocalisation, on a mais c'est aujourd'hui, je vous ai donné les chiffres de gens qui maintenant veulent qui sont déjà recrutés et qui continuent à venir au niveau de l'armée. Ceux qui ont mis le bilan, na bomoto nyonso, na nenga kibo congolais nyonso, na kinwa nyonso, batouana barovanda wapi barozala wapi. Ma famille de ce fait, construisez de nouveaux camps. Mais oui, c'est bien sûr que ça. C'est ça le projet de relocalisation des camps militaires. Construction des camps militaires, construction on appelle ça des cabanes, des cabanes militaires, des académies militaires, logements sociaux, militaires, au-delà de ça, Luando est venu encore. Il a mené un projet de l'aménagement du territoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'aménagement du territoire, beaucoup de choses que les gens ne savent pas, travaille en collaboration avec le ministère de ITPR, ministère des Affaires foncières, ministère d'Habitat et tant d'autres. Parce que il conçoit, il met des stratégies et après c'est exécution. Mais dans l'exécution, je donne le cas. Aérogare, il y a Boende. Ok, Nini, il y a Bounia. Dans la province, à cette action, on a 4 aménagements du territoire. C'était uniquement dans la portion pour pouvoir appeler qui. Mais concrètement, Samuel, s'il fallait dresser les bilans de Guy Londo, dans un ministère Wana, je dirais peut-être comme certains, Azoyo Kanati. Non, c'est parce que les gens ne savent pas peut-être où il y a ça. Il y a un peu sur information. Je ne suis pas les porte-parole. Non, c'est mis à la toile. Non, il y a des gens. Non, l'on doit salir. Aujourd'hui même, on aura un document
l'annuaire national des ressources, qui va montrer comment on peut avoir une gestion optimale de nos ressources. Où lotir, où avoir des ressources, comment lotir, avec des statistiques claires au niveau aménagement du territoire. Parce qu'il garde les objectifs, il garde les attributions qui lui sont accordées au niveau du ministère et il est en train d'exécuter. Donc, c'est une personne en réalité qui doit même monter en grade ou continuer à être là pour pérenniser cette vision. Mais justement, réaménagement, écoquikoya ou remaniement peut-être, est-ce qu'on doit garder Guy Luando? Tina vous garder les années. Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que la tâche au nom de Pesa qui croit au aménagement du territoire, il a apporté beaucoup. Na oda na tangi na mususu ezali susu bo pesa na time so to n'habité attaque to sala tape 2 heures 4 heures 5 heures du temps. On est tellement en train de parler de Luando musu pas lemba alors belara Luando même de lui-même Samuel ne parle pas. Est-ce qu'il n'est pas sur la liste des ministres qui doivent partir, quitter le bateau Sama? Vous savez, si Luando au gouvernement, c'est par les degrés peut-être de confiance du président de la République. Et ça dépendrait aussi du président de la République de lui mettre à côté ou pas. Même moi, Samuel, si je suis au niveau du parti, c'est parce que Luando, qui ne dirige pas le parti politique pour l'instant, mais par l'intermédiaire de Maître Edouard Mukendi, qui m'a nommé, c'est Maître Edouard Mukendi qui m'a nommé, il peut même dire un jour, monsieur, tu quittes, comme étant porte-parole du parti. Donc ça dépend. Si le président de la République dit que M. Luando quitte, ok. S'il dit que tu restes, ok. Et aussi, par là, le ministre Guy Luando travaille sous la, je répète ces termes, sous la vision éclairée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi, il faut retenir, sous la coordination forte et déterminante du Premier ministre Sama Lukonde. Pour des résultats invisibles. Pour des résultats très visible. Et c'est palpable. Aller dans des provinces de Bunia, où ils ont écouté la province d'Haïti, parce que les gens pensent que Luando c'est l'Équateur. Luando c'est pas seulement l'Équateur, Luando c'est le Congo. Parce que l'aménagement du territoire c'est pour le Congo. Dans le cas de l'aménagement du territoire, il n'y a pas seulement des agents de l'Équateur, il y a des agents de d'autres provinces. J'excite même le cas. Mais l'ingénieur Fok Malale, il est de Olomami. Il a fait beaucoup de choses, même dans le cadre de la fondation Naye. Mais au niveau aménagement du territoire, des programmes, même ceux que je suis en train de vous donner, les documents nationaux des ressources, étant un conseiller, c'est même lui qui a même conçu et l'autorité des références qui a donné les directives, il a élaboré. Il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a une question pour la partie politique, Nabino. Arep, on me dit que parti on a sur le côté total en malamu au kanisa logo lozana boende na chapa. Parce que tu as un esprit ya mboka, tu as un esprit ya vivre. Qui mongo zolo ba makasi. Ngamo na mongo te. Ngana mongo te. Kumbo na Samuel Kanza Bangabingo. Le CG c'est un Moulouba. Maître Edouard Mukendi Kalambay. CGA Dorothée Madia Moulouba. Junior Poba. Quelqu'un de Bas Congo ici, le camp Bas Congo. Aujourd'hui, Ngongo, c'est Jovit Ngongo. Il est du côté de Kivu. Madame Nadine Moboy, née de l'Équateur. Et de l'Équateur ou Guémen. Non, on dit que. Donc, bref. On dit que Guy Luando, l'autorité de référence, est prise en otage par ses frères. Ses frères qui? Où est ses frères là? Où est ses frères? Même moi, je ne suis pas son frère. Même moi. Donc, Babilo qu'on a tué l'ombre. Et il est partout. Lui, l'essentiel, ce n'est pas seulement Ndeko. Parce que vous pouvez même être un Ndeko. Nous avons vu dans ce pays, Ndeko, où il y a un gouverneur, où il y a un président de la République. Dans ces pays. Mais c'est la compétence qui doit primer. C'est la méritocratie. Je ne vois pas si en mal si Ndeko Luando, un jour, devenait une autorité du parti ou devenait une autorité dans le pays où j'en passe. Mais ça parti, il y a Chouapate, il y a Chouapate, il y a Mongote, il y a Loubaté, il y a Bataba Congote. C'est un parti des Congolais. Je vous donne un cas. Aujourd'hui, il y aura un projet qui serait lancé, 1 million de membres pour le parti politique AREP. Non pas pour faire le buzz, non. C'est pour
démontrer à suffisance que la population a su diriger la vision de la légende du colibri. Et là, uniquement, ce n'est pas pour les gens de l'Équateur, c'est pour, c'est pour Kinshasa, Congo. En plus de cela, nous-mêmes, on s'est dit, vu la situation de l'insécurité, vraiment que nous avons une offre politique forte au niveau du parti pour la situation sécuritaire, là, on s'est dit, dans les jours à venir, on va se prononcer. Nous, arrête, nous. On ne peut pas laisser une situation au Congo et continuer comme ça. On va se prononcer. Les Occidentaux, le Rwanda, mais le parti AREP va donner l'initiative et la population congolaise va accompagner. Je pense que ça serait uniquement... Nous, on travaille pour l'intérêt. Ça va arriver. Trois questions sur Guy Luando et puis on passe na sujet Moussoussou. Guy Luando est encore jeune, hein? À peine, je crois, ça sera 40 ans. Mais sa fortune. Guy Luando, Mbongo est pelé. L'essentiel, la fortune, on a éouti un contrat chinois. Il façon le bela et puis Missima Kamboa wa Moïse Kanga bakomi koloba matata poni alobi muzito alobi muto sazo koloba Guy Luando Mbongo utawapi. Merci beaucoup Ndonanga Jacques. Oui mais c'est moi que oui donc comment ça rappelle mutavandi pena ba boulé à bouler. Jacques Alira Jacques neni a journaliste moi yebani a zappé danger. Ce que bande boulé bon Jacques nga komba kuna neni. Mais Jacques nga sala ndeni ah non Jacques wana sota na kisi sota na bala sota na baboy et à Congo c'est ça l'image. Non, on ne se bat pour élaguer. Oui, nous, AREP, on ne répond pas à ces gens-là. Je ne viens pas ici pour nous répondre. Non, j'ai fait ce qu'on appelle le rétablissement de la vérité. Point barre. Luando, c'est un pauvre monsieur qui a commencé ses débuts au village. Il n'y a pas beaucoup de gens. Njamba kusunga tangi na iniki na ki avocat na papa les monsolo na monsolo na Italien Etalini Samuel, Etalini Yono Saboye, Etalini Kongola Moussouté. Mais ce qui est utile dans le contrat chinois, Etali Moutouté, pourquoi? Parce que son même dans le contrat chinois, il n'est pas cité. Je pense que peut-être vous êtes le seul qui l'est cité. Autant que quand on a tiré autant que Komba Londote, autant que Matata on a tiré autant que Komba Londote, autant que les autres, et dans la liste qui circule là, depuis Marambaji Jeffrey Bandi, on a Komba Londote. Luando n'est pas impliqué dans toutes les histoires sales du pays. Et il n'est, je pense, la nature humaine est contre-bûchée, mais je pense qu'il ne laissera pas. Pourquoi? Nous sommes en train de veiller que même lui veille sur nous, nous veillons aussi sur lui, pour que nous ne tombons pas dans des bavures. Le Congo maintenant a besoin de gens sûrs sur qui est compté. Voilà pourquoi même Luando dit, il fait la politique selon ce que les gens disent. Au Congo là, qu'on va n'ayez face à ça. Et c'est pas Ozana Moutouna. Pour Ozana Moutouna, Congola Rose, on a bandé. Et donc, Kimoyi Biwana, dans le contrat chinois, il n'est pas là. J'ai vu un certain journaliste, j'ai beaucoup de respect à son égard. Il pense que Luando, on ne lui répond pas aussi. Il pense quoi? Luando fait quoi? J'en passe pour lui dans toujours des contrats. Il est mandataire en mine. C'est un avocat. Vous avez fait le droit, non? Il a fait le droit économique, lui. Ok? Bon, moi j'ai fait le droit judiciaire. Hein. Moi j'ai fait le droit judiciaire. Et je suis un procédurier. Donc même, là-bas, angle de travail. Mais dans ma contrat chinois, il était où? L'Ongola est déjà zaté. Non, l'Ongola est déjà zaté. Tout le monde a fait le son, on n'était pas zaté. Pour c'est clair. Mon plan de bandi. Même en tant qu'avocat. Tout le monde est makambuana ebeta masolo na bekanga ebeta masolo na ya lignete ebeta masolo na bato il faut ebeta na bangwana boutika Luando fait sa part pour la République point barre na obe baza ko inventer babiloko même sur le parti politique AREP batika na bango le même j'apprends des gens qui sont en train de dire même Mimi Ngumba bato concert na bino azalaka concert na bino pour le ce journaliste c'est ça c'est ça bah nommé dans le mois de novembre pas président de la République oui bah nommé à un niveau à partir le 5 novembre comme étant porte-parole ngana zakape subalterne na niveau asuka et par après tant ordonnance à mon compte Mboka Mimi Ngumba a déposé des missions juste le lendemain bah jour lundi Mimi Ngumba
Atika. Quand il n'est plus dans la partie. Si le lot même va changer pour tout l'intérimaire, n'a écouté ça, le monsieur qui a eu même à déposer ce qui plainte Touana, mais il a oublié que c'est lui qui gérait, parce qu'il était l'intérimaire, il a même pris de décision, il a fait de communiquer comme étant l'intérimaire, qu'on lui respecte parce que c'est notre frère. Vous savez, la nature humaine aussi a des défauts, ça peut arriver, c'est notre frère. Et mais il a démissionné aussi, le monsieur, c'est depuis le mois de janvier. Et il y a eu le remplacement d'une autre équipe qui est maintenant chapeautée par Henri Moutongo. Je le suis. Je suis adjoint. On retient que Mimi Ngumba, c'est ça que nous saluons également Mandekonyo Sobaza, Nassisak. Alors, autre question pour vider le dossier Luando. Mais Guy Luando, il est Jean-Pierre Bemba pour l'Équateur. Je pense que je ne suis pas le porte-parole privé de Luando. Mais je dois parler de Luando au moins comme étant une initiateur du parti. Guy Luando comme l'Équateur, Achali Bayana na Igwe. Guy Luando respecte. Guy Luando donne des hommages. Guy Luando, il respecte l'Enkoy d'Enkoy. Guy Luando respecte et respecterait M. Jean-Pierre Bemba. Et d'ailleurs, pour votre précision, je l'ai dit ici, entre Guy Luando et Jean-Pierre Bemba, il n'y a rien. Ça, je vous le dis. Entre les deux, il n'y a rien. Aucun problème. Et ça va bien comment image le boko rataki non combien de fois yo ça boy on peut s'en emboter ngamo non leki na yo ngamo to kutani no pena boye na ote mission na moni pena fait na Jacques mais fait Jacques lekinga c'est quoi ça pose aucun problème dans le boko bembe raté non yo moko non mon père salama non la politique mais pourquoi parce que ça n'a aucun problème et ça n'a aucun incident donc c'est par hasard ça peut attends les lois les canis sous Nangela et puis on a Kouloutou Nangai il y a province il y a Nini Koutou Moussous province Moussous mais système Kaga Équateur non on doit se respecter père na bangounio so siko ça tu sais qui dit cholo il y a aussi du respect. Le Premier ministre, c'est ce que ça sama. On dit que Guy Luando, le jeune Guy Luando, ministre, a une gazala ami misalokola interface, zalokola interlocuteur, zalokola mouto azako incarné le grand Équateur. Je précise qu'il est Nachuapa, Bembaye du sud Ubangi, et voilà. Donc il voulait vraiment porter moi Gay Rwanda Azali à leadership Équateur, et Teni Longondo Azali, Jean-Claude Bayende Azali, Jean-Lucien Boussa, José Makila Soumanda. Alors il y a l'ingénieur Maloko là, mais finalement, Ngande Siko leadership Équateur n'a mis. On était dormi tout na, moi na moi 40 ans, tout Samuel moi na moi boy, il y a moins de 30 ans. Titina le Luando. Moi na moi boy il y a 40 ans. Batata msho mukolo au bazawana, hein, tout ça va faire na biso Jean Lucien, ba on débat ça là ba nkoité. Autant à Luando. Pourquoi parce que moi Jean Lucien il y a quelques jours ici, le vieux a fait le plan. Il y a eu monité, donc il y a eu monité grandé. Car Luando a des problèmes. Non, Luando est venu, il fait sa part. Et il restera pour faire sa part. Samuel est venu, il fera sa part. Au niveau, il y a Funa. Aujourd'hui, tout le Belata Marambozo, Salamakuna, Dindi, Naba, quartier Lubudi, Naba, Kalamu, Awa, Somo. Je demande même au ministère, il y a Affaires sociales qui ne peut intervenir. Là, l'école, Batol. Ils m'ont appelé, j'ai appelé Bourgmestre, Bourgmestre Basali, moi Moussala Mouké, mais il faut amplifier même des affaires sociales. Donc, Moudron fait sa part, et Luando fait sa part, il reste dans sa part. Au comment on a Luando, et moi, au-delà de tout, Luando Goy, Luando Nyani, Luando Valène. Non, vous ne verrez pas, vous ne le verrez pas. Et jamais. Merci. Pourquoi nous ne sommes pas dans ces alors, Régie a proposé une image, il y a président Tshisekedi à Genève, et Sika
aza kolobela makambo ya guerre na RDC mais aussi processus électoral yango pe maloba ya président ezobota pe polémique alors to comprendre analyse ya rep ezali nini position na qu'est-ce qu'il pense justement na makanisi wana ya président de la République. Suivant Félix Tshisekedi à la 52e session du Conseil de droits de l'homme à Genève en Suisse. La persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Il est donc impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix. Est-ce que, Samuel, nous venons de suivre le président Tshisekedi pour 3 raisons: le déplacement massif de population dans les zones de conflit, l'insécurité, l'inaccessibilité aux zones de combat. Est-ce que ces 3 raisons suffisent pour justement dire que le processus électoral commence déjà à poser problème? Le processus électoral commence à poser problème. Je dirais d'abord en premier lieu non. Pourquoi? Il faut que des fois dans Zindo et loco. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne s'est pas réveillé un matin. Abinaki nanga Suisse n'a s'est baladé. Accueilli parce que il y a eu une invitation au niveau il y a Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il fallait intervenir sur la situation où il y a droits de l'homme dans le pays Nyonso. Et au niveau RDC, tu as vu qu'il y a des violations des droits de l'homme, ils allaient très flagrantes. Au niveau, il y a Est de la République démocratique du Congo, qui ont soit biso net, parti politique, qui ont réagi à la tête. Mais il faut aller à l'angle que il y a des gens au bas comme ça, là, crime. Et dans cette situation de l'insécurité, comment est-ce qu'on peut réfléchir quant à ça? Il faut au moins Cour internationale pénaliste, donc moi tribunal spécial, spécial de Tokyo, tribunal de Tokyo, les lots même nous on parle de la justice transitionnelle le feu quota. Il y a même j'ai vu nos aînés qu'il était le ministre de la justice, Kotisa qui déjà moi pour que c'est le gouvernement makasi pour le dédommagement. Il y a mon compte même qu'il y ait des fonds pour les victimes d'indemnisation pour ces gens-là. Mais dans le panorama entre les élections et les droits et libertés fondamentales qui sont violés par la situation de l'insécurité, il veut nous amener à un stade pour réfléchir entre le droit politique et la gestion des élections. Pourquoi? Parce que ce sont des choses en réalité qui convergent, mais qui ont des antécédents. Quels sont les antécédents? Dans quatre élections, sur tel exemple, en 2018, quand on fait des routes et Zalaka, il y avait des contraintes, il y avait des actions. Et dans l'action, par après, il fallait qu'il y ait un calendrier électoral pour fixer. Mais dans la contrainte, on a fait situation de sécurité. Mais même dans le domaine où l'Italie, l'élection, les lois, le droit électoral existent. On parle de l'environnement socio-politique qui entoure le sillage ou l'aboutissement aux élections. Si l'environnement socio-politique ne permet pas l'aboutissement des élections, on cherche des mécanismes, on cherche ce qu'on appelle les mesures électoralistes pour élaguer ou tenir les élections. Il y a un cadre en 2018, on a dit que l'élection a béni la matière parce que guerre et persistaki. Donc, insécurité comme contrainte, et la guetté, il fallait qu'on ait une mesure électoraliste qu'on supplier. Il y a un contre à côté. Les lots, nous avons un problème au niveau de la sécurité. Il continue d'assainir et il continue à faire. Il n'y avait pas une loi de programmation militaire, il y a maintenant une loi de programmation militaire qui fait en sorte que chaque année, au-delà du budget de 1,8 milliard de dollars qui est accordé chaque année à l'armée, mais comme chaque année, le budget a 1 milliard chaque année. Donc, au bout de 4 ou 5 ans,
Armée qu'on s'est retrouvé dans 4 milliards, 6 milliards, 8 milliards de dollars. Chose qui peut faire en sorte que nous puissions avoir des réservistes. Chose qui peut faire en sorte que même en termes des forces armées de la République démocratique du Congo, selon la Constitution, en son article 187, donc chaque force armée a sa formation aux équilibrés, tactique militaire et Bakisama, même chess, hein, chess, le centre de formation militaire, au commandement. Et ma Kaniswana et Pesama Soussou et Baksama Soussou. Vous comprenez? À Tiango, mais au-delà de ça, faut tout à l'heure, est-ce que l'insécurité, ceux qui ont persisté et qui ont bloqué, et Omo Konzamboka, étant un bon patriote, il a utilisé des mots clairs. Il se pourrait, il a dit même, il se peut que, non, mais quand même, au paraphrasé, il se peut que la situation de l'insécurité puisse domestiquer, j'essaie de paraphraser, domestiquer le processus électoral. Hypothéquer le processus électoral. Donc, ils disent que déjà, ils ont idée à... Est-ce que c'est un probable glissement? Est-ce qu'ils n'annoncent pas que... C'est ça. On va glisser. C'est ça les Congolais. C'est ça les Congolais. On réfléchit des fois sur des choses, et ça, c'est clair, hein, scientifiquement même prouvé. Mais on continue à réfléchir. On invente des choses. Non. Devant un cas donné. On n'invente rien, même le président. Non, pourquoi on invente? Parce que déjà, l'État m'a glissé, c'est l'invasion. C'est quoi hypothéquer? C'est là que Français, on dit compliqué. Hypothéquer qu'à ces années. Donc, quand il dit ça peut emporter, risque d'hypothéquer le ça peut emporter. Mais est-ce qu'il a dit quand ça emporte, on peut déclarer le glissement? Non. Ce qui a emporté, c'est que l'élection est atteinte. Donc, Jacques, tout continue. Très clair. Donc, dans Moni déjà le Bongo a Pessini Paul Baker, il se peut donc, il suppose que ça peut hypothéquer, mais il précise, vu le moyen, vu des choses que déjà ils ont en place, il y a possibilité aussi que la situation d'insécurité est laguée. Parce que par après, il a même dit, quand il s'est retrouvé avec la communauté à Bissot, Kuna, à l'objet, guerre au Toroganya Rangokaka. Patience na Bissot. A même des limites. C'est ça même le terme qu'il a utilisé. Comme pour dire, on peut toujours à un moment donné réagir. Mais aussi, je réfléchis. Je réfléchis au-delà. Dans une précision. Est-ce que l'élection est en décembre? Élection est en décembre. Tu vas continuer à entretenir la base de Bango. Ndenga na osala na funa. Ndenga mtuba wako sala na bani na Bango. Oui, par exemple, on a une élection, je connais Bossani, il y a 2011 ou 13, je ne sais pas, comme il y a provinciaux. Un politique ne peut pas seulement être préparé pour les élections. Un politique doit être déjà... bon, Kinda. Député, ça la politique pour aider. C'est la politique pour accompagner. La mentalité quinoise ou congolaise, mais nous étant politiques, nous sommes obligés d'enseigner ces gens-là. Est-ce qu'on ne va pas glisser? Non, on ne va pas glisser. Je pense. On ne va pas annuler les processus? Je ne pense pas. Jusque-là. Est-ce qu'on va finalement retarder un peu? Je ne pense pas. Mais il y a possibilité de mettre des mesures d'assouplissement. Dans la place Oyo, la sécurité est alliée. Babino wana vu que accès à té, tout sauter bango té mais une élection ko sala maté ou soit batuana ou bazana la possibilité de déplacer. Donc tini la bango ba urne ba ça ba voter kuna donc ba mesure à bongo. C'est là pour la poser bien. Est-ce qu'on peut se dire que biso to ko voter en décembre? On ne peut pas le dire, mais non, même M. Félix Antoine Tshisekedi dit ne peut pas le dire. C'est à l'organe la persistance. Même si la alors, pour transposer situation auquel on continue à décembre, on garde la même situation. Heureusement que je suis face à un journaliste juriste. Parce que vous avez fait le droit à l'UPC. La compétence est d'attribution. La CENI a l'organisation des élections entre ses mains. C'est une organisation moderne pour organiser les élections. De ce fait, il y a la possibilité à Goloba, vraiment, et aux assoutes.
C'est la CENI. C'est ni au président de la République, ni à un Samuel, ni à un certain monsieur de l'opposition, ni à un certain monsieur journaliste, ni à un certain monsieur du parti politique, tel. Non. C'est à la CENI. Donc, attendons la CENI. Mais, étant politique, nous sommes déjà en train d'apporter notre part pour la République, pour que Makambo et Zonga n'accalment. Parce que, et Belo Bakokufa, papa. Mais le fait pour le président de dire qu'il y a population naïe en mouvement, qu'on s'est déplacé parce que Bazo Kima Bitumba, et deuxièmement, il cite l'insécurité. Troisièmement, il dit qu'il y a des zones inaccessibles. C'est quand même un aveu de faiblesse, non? Non, un aveu de faiblesse. C'est quand même le commandant suprême qui parle à l'international. Dans un aveu, on voit d'abord l'affirmatif. Exemple, Ngaï, M. Samuel Kanda, a commis un tel acte. Et dans cette affirmative, vu que je suis en train de confirmer un fait accusatoire. Mais il affirme qu'il y a des zones inaccessibles. Tout dans Kendete. Ben. Accueilli, tant que vous parlez de l'aveu, vous êtes en train d'évoquer tout le cas Awa Nanangwa accusé. Parce que Awa, il a donné les raisons dans la supposition qu'il a donnée pour le terme hypothéqué. En confirmant qu'il y a des zones inaccessibles. À Pessiba zone, il a parlé de ces termes en termes de raison. Pas pour dire directement il y a telle zone désabouée, c'est plus accessible. Non, il n'a pas dit ça. Mais il a donné les raisons, ok, sur base, il y a élection. Mais si on arriverait sur comme il peut un jour devant, ou exemple, mois de septembre, il n'y a pas toujours les élections approchent, je crois au mois d'octobre ou septembre, quelle situation de sécurité qui est place toujours à accessibilité, et ça passe, c'est de là. Selon les raisons peut-être qu'il a eu à donner, c'est à la CENI maintenant de voir. Si n'a pas idée, n'a pas personne à s'occuper de ça, parce que même la vie est dynamique des fois. Dans total. Mais est-ce que vous déjà est-ce que vous ne naviguez pas nos éléments militaires sans projection, sans anticiper déjà et voir l'avenir? Non, rien. C'est pas le cas. Pourquoi? Parce que chaque groupuscule, il y a bateau la portion pouvoir quant à la situation sécuritaire ou la Moussala. Je crois même qu'il y a le général Chico Oye, étant que militaire, il a parlé avec un langage militaire. Sous-chef d'état-major, chargé des opérations. Pour lui, pour gagner ces élections, c'est pas avec la négociation, et ils vont l'avoir. Donc, nous allons déterminer la part naïve. C'est une belle contradiction. Non, ce n'est pas une belle contradiction, c'est un langage militaire. Mais pendant ce temps, son commandant suprême parle de la communauté internationale. Un militaire ne peut pas parler comme un civil. Un militaire, un avocat ne peut pas parler comme un journaliste. Un avocat ne peut pas parler comme un médecin. C'est un langage purement militaire. Comme pour dire, Biso Moussana Bissaka Mandoki. Prenons. Biso Zaninité, oui, ça s'est fait. Mais si c'est le cas, Tobito tire la négociation, mais c'est que la négociation, donc, FRD Savanda. À tout moment. Mais justement, pourquoi Félix Tshisekedi, dans la tribune, il y a Conseil des droits de l'homme, a évoqué peut-être FRDCT, mais il s'adresse à la communauté internationale, va s'impliquer pour la situation, il y a Congo. Alors pendant ce temps, je voulais te proposer, justement, image Oyoyaba, force d'auto-défense sur terrain, par exemple, à Walikale, les gens s'organisent à leur manière pour défendre la patrie. Hapa kunaona ile pale ni adui hapa tuko mwongozi hapa wazalendo ya réseau des patriotes résistants congolais nyoko coordonner de shimura ya Musa vile mimi niko nasema hapa sisi tuko napigana hapa tunapigana pale wenzetu wote malgré basha tuacha metungali kitu tunapigana tu hii ni nchi yetu hatutatoka mwa nchi yetu hatutaenda fazi tungali kitu tunapigana na huyu adui mais adui tulianza depuis 4h du matin, saa hii tuko 14h, tungaliki tunapigana. Hapa mbele yangu ni nani ni Mweso. Saa hii tuko na 14h15 minutes. Me tungaliki hapa karibu na mwongozi hapa vile tunapigania.
depuis 4h du matin, mpaka hivi. Hatu abandonné bataille. Na tout abandonné bataille parce que c'est notre. Il peut gagner la bataille, mais il ne peut pas gagner cette guerre. Nous allons porter cette guerre. Hii guerre iko yetu, sisi tuta shindana. Ngana netu shinda wa nchi yetu. Hata kama milima anazoea kwao kumasisi Ruchuru kwenye viko na mandugu yao mingi. Lakini wakati atakanyanga hivi udongo walikale, udongo wa babu. Hasi anga wakakarembe. Hapa chini hame kwasa hame kuwa anyo. Hawatatambuka. Hii tuko tunasema ni kweli. Parce que tuko napigana huko. Tuko tusie na sie ni réseau des patriotes sa Congolais tuko barabara. Mtu asitudanganye. Tuko pale ni kwanza tunaye Mbura mfamia yetu tuko naye. Tena Mbura yuko pale na wengine wote biko. Tuko napigana na nyuma yetu pale kuna tega jeshi na mbele tuko jeshi. Tungaliki hapa jusqu'à l'aube. Hii ndio danse yetu sie walikale. Danse yetu ndio hii. Jusqu'à l'aube. Tétoile rouge. Hii tétoile rouge. Président de la République a na confiance na si les ressortissants de Walikale na wengine bazalendo bot venye biko mwa hii zone B parce que mimi ndio commandant première zone B. Watu yote venye biko kwa hii zone B bakwe na confiance tutapigana. Au mwe kamata 500 mètres par jour. Lakini habaene kuenda sasa vile tukuna jitembea sasa ukatembeza ngombe ya mama yao. Haitawezekana. Nous sommes là et nous allons rester là. Nous allons mourir arme à main. OK. Samuel Kanza, est-ce qu'on peut dire que finalement, on doit compléter la force congolaise, forces armées sur terrain, peut-être que pas suffisant. Il fallait qu'on compte sa force d'autodéfense. Tout moni, Zobenga Bango, patriote résistant, congolais, Simbi Manduki, Lubi, Bandozoa, 500 mètres, récupérer, ils vont se battre pour un beau cannabiso. Est-ce qu'on peut encourager de telles initiatives? D'abord, en premier lieu, je donne le respect à nos très chers compatriotes qui d'abord ont eu le souci de se dire qu'on doit se lever. On doit se lever pour faire quelque chose pour le pays. Mais, au-delà de tout ce qu'on peut faire, on doit rester dans le norme. Dans le norme, pourquoi? Parce que le recrutement a été lancé pour entrer dans les forces armées. Donc, on a biso, namoni bangona bilongi, mwanini, hein, c'est pas bien armé ça. On a bien kokota armé, on a poste, on a net, on récupérer 5 niniwana, mais ce qu'on a côté dans le fond. On a remarqué que on a ba arme moro, ba chaîne à minduki. Bah en contact na FARDC. Bah en contact na ennemi. Pourquoi l'ennemi on va attaquer ça ba M23. Bah je minduki wana wapi. 1 2. Bah yebi ko beta minduki wapi. Nani a formé bango. Babimeli wapi. Esprit là. Esprit là. Côté esprit. Quatrièmement, ce qui est je suis dans la 4e ligne. Mais, Bafandi Kakaboué, Basangani, non, c'est banda Banoko. Hein? Moninga civil. Koboma Moutou Boye, par rapport. Bon, Soraya Bomi, moi, si Nanga, Tondegonanga, Tonani, je peux réagir facilement comme ça. Mais ce que ça a été, non, on a une photo de Barré Bango, on a une arme, on a mon souda. Mon défunt père, quand j'étais Singhi, que son âme repose en paix, ma mère, elle a envie, Clémentine Yentizoni. Mais attends, l'audacité, on a dit, moi, un soldat, on a un camp militaire, formé, à bétaman, à niveau, à web, à boye. Tu te rappelles, on a un père abîmé, on a une arme, le roi, on a un bagage, chargeur, au Sarnalangope, au milieu de danger. Mais attends, l'audacité de mon côté, je peux essayer de faire ce qu'ils ont fait. Donc, on doit aussi réfléchir, nani va soutenir Bango. Mais quand on a lancé la mobilisation, est-ce que Ezate appelle Laurent Désiré Kabila Loba qui pour nous défendre Mabélé Nabiso, chacun a un zété, a un bâton, a un soukenini, a un boy, moutounio satirem avec Oyazan Angona Maboko pour nous défendre Boka. Est-ce que ça cet appel était assez héros national congolais? Bon, l'héros national n'est plus là. Il est déjà parti. Paix à son âme. Moi, maintenant, je l'appelle père.
Dans le sens qu'un papa, il a aussi ses bavures. Voilà pourquoi on a l'accord de l'Emera. Et c'est depuis lors que peut-être cette situation de l'insécurité, tout le monde en gros, papa n'a mais respect, considération. Parce que quand il a vu les dangers, il a soulevé la population. Mais hier, au moins, dans le discours politique, il a été clair. Joan Zete, Joan Nidon, c'est-à-dire Joan Nyonso. Oh, Joan arme. Mais tu sais qui dit. Joan arme. Tu sais qu'il a mis des quotas armés. Tellement, ça la mobilisation. Je peux admettre la mobilisation et ça la maquille d'un niveau qui voit oh bah dans les quota Rwanda. Ça je peux l'admettre. Parce que engouement en masse, tout est on doit mettre face là. Ah là je peux l'admettre. Mais dans le cadre de prendre les armes et chercher à savoir place Mindou qui a outil, là c'est très dangereux. Dangereux pour eux, pour leur famille. Parce que je me dis, est-ce qu'eux ils connaissent, allais-je dire, les tactiques militaires? Est-ce qu'ils connaissent comment jouer avec les renseignements militaires? Est-ce qu'ils connaissent ça? Donc, pour la population, qu'on défend Mbokakaka, ce qui a continué l'armée. Oui, la défense est réservée à l'armée. La défense. Mais on peut jouer la population à sa part en termes d'information. Ça, je l'ai dit et je le répéterai. Pourquoi? Parce que, exemple, on a vu qu'il y a un ennemi, il y a Boutou, qui na Boutou, na Tchango, noir. J'ai la possibilité de signaler aux autorités, il y a un tel danger, telle place. On le voit aujourd'hui. Général Kassongo, est-ce que c'est dans ce cadre-là qu'on peut intervenir. Mais ceux qui sont civils, oui, tu peux oser. Ça peut se faire. Mais ce que je mandoki, et ça aspect, Al-Qaïda, il est là. Parce qu'il y a eu certains, en Libye, on a non, il faut Penja. Mais Tripoli. Donc il faut battre l'armée. Battre l'armée. C'est mieux. Battre la vocation. La côte armée, pour que va défendre des territoires nabiso pour Aram Abelimoko. Petokoti kate biso, surtout biso arep. Tokoti kate moka nabiso ça la balkanisé. Samuel Kanza, merci. Merci beaucoup, très cher Jacques. Voilà, c'est Zala qui entretient Moro Moulaï. Très intéressant d'ailleurs. On a eu à parler justement de l'autorité des références. Il y a AREP, parti politique et Sikoza, porte-parole adjoint, Guy Luando, tout le bélier n'a pas aspect presque nyonso, tu nous as éclairé. Autour, il y a rapport naïe, Jean-Pierre Bemba Gombo, le bélier aménagement du territoire, le contrat chinois, implication à Guy Luando, mais aussi, tout le bélier Likambo est allié processus électoral dans la République démocratique du Congo, donc il n'y aura pas glissement. Non. Il n'y aura pas. Tout ça pour une élection. Ok. Et puis enfin, tout le bélier, situation, il y a Est, il y a République démocratique du Congo. C'était avec Samuel Kanza, maître Samuel Kanza Azali, porte-parole adjoint. Il y a AREP, parti politique initié par le ministre d'État Guy Luando Mboyo, ministre, il y a aménagement du territoire. Le président, c'est encore qui? Maître Edouard Mukendi Kalambaye. Ok. Alors, oui, qu'ils appartiennent à Mongote, ils appartiennent à Batunios. Il y a Balouba Pété, il y a Congo Pété, il y a Congolais. Merci. AREP, ça veut dire quoi? Agissons pour la République. Merci. Un parti social-libéral implanté aujourd'hui dans plus de 18 fédérations. 18 fédérations, la province, implanté, toi, ça c'est un bâtiment. Implanté. Et Azana bâtiment. Il y a implanté et Tozana bâtiment. Awa, Tina Libanda. Donc, Sud-Afrique, eux, sont dirigés par M. Ezekiel Koko. Au pays en France, eux, ils sont dirigés par M. Il faut là. Au pays Belgique, Bazali. Au pays États-Unis, Bazali. Au pays Suisse. Tout ça dans la fédération qu'on a. Toute la fédération. Merci. Partout. Salutations à ministre Guy Luando, également à Henri Mutombo, Zanayo, comme porte-parole, et voilà, Yomokope, au Zawana, et toute l'équipe, il y a AREP, Obaza, Kolanda, émission Oyo, et voilà, c'est fini. Pour l'isoloir politique et Mokonalelo, pour comprendre qu'il y avait beaucoup de choses, il y a Koloba, autour, il y a politique, il y a Mboka, Nabiso. Je vous fixe rendez-vous pour les numéros prochains, tout en vous donnant justement ces conseils
abonnez-vous massivement à DRC Info TV. Merci, au revoir.